Fin de parcours pour ces microbes qui semaient la terreur à Yaoundé depuis quelques mois. Ils sont accusés d'avoir mortellement agressé un sergent de la garde présidentielle le 4 août dernier aux environs de 2 heures du matin. L'intéressé était de retour chez lui. Il a malheureusement été pris en partie par un guet-apens, par des malfrats, qui étaient au nombre de 7, armés d'armes blanches à bord de 3 motos. Les malfrats voulaient visiblement s'emparer de sa moto et puis le délester de ses moyens. Face à sa résistance, il a été mortellement poignardé. C'est l'enquête conjointe menée par la compagnie de Yaoundé 3, la garde présidentielle et la première région de gendarmerie qui a facilité l'interpellation de ces présumés meurtriers. On a pu localiser le téléphone du Décujus entre les mains de l'un des malfrats au quartier Kouaban. Après cette interpellation, nous avons successivement interpellé les autres membres, n'est-ce pas, de ce gang de malfaiteurs dans la ville de Yaoundé, à Bafia, Douala et Mbalmayo. Donc, nous avons procédé par la suite aux différentes perquisitions qui ont abouti à la saisie de nombreux matériels, téléviseurs, bouteilles de gaz, puis les différentes armes blanches que les intéressés, plus des motos. Parti brusquement à la fleur de l'âge, l'infortuné était le principal soutien de sa famille. Nous, les membres de la famille, savaient que on a déjà quelqu'un qui est positionné et qui peut aider d'autres personnes à ne pas être les brigands comme ceci. C'est lui que sa vie est ôtée aujourd'hui par rapport aux malfrats qui voulaient juste une vieille moto qu'ils n'ont même pas pu prendre. Il a laissé ses petits-enfants qui vont grandir sans ne pas connaître les papas. C'est un militaire. J'aurais pu entendre qu'il est mort en guerre. 2 des 7 présumés malfrats sont toujours en cavale. Certainement pas pour longtemps, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale a donné instruction ferme d'éradiquer définitivement le phénomène de microbes dans la capitale.